Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, remettre l'intérêt général au cœur de la fonction publique, c'est le titre de votre proposition de résolution et je dois avouer que j'ai été assez surpris par ce titre qui laisserait croire qu'il y aurait besoin de remettre de l'intérêt général chez les agents de notre fonction publique. Il semblerait que vous doutiez que les milliers d'agents de notre fonction publique en France n'aient pas cette préoccupation. Je suis élu local, maintenant député. J'ai croisé dans mon engagement et dans mon parcours d'élu, et dans mon parcours de citoyen aussi, de nombreux fonctionnaires. Jamais je n'ai vu des fonctionnaires qui ne mettaient pas l'idée d'intérêt général au cœur de leur vocation pour servir les autres et une certaine idée de la France. Je suis aussi fils de fonctionnaire et je vous le dis, je pense qu'il n'y a pas besoin de remettre l'intérêt général au cœur de la fonction publique. Il y a certes des problèmes et il faut qu'on les traite, mais cette idée me semble assez particulière, sachant que une fois le titre lu, j'attendais une définition de l'intérêt général et j'attendais quelque chose d'intéressant sur ce sujet parce que je sais que vous êtes capable de faire. Mais en réalité, ce texte est dans la droite ligne de votre opposition systématique sur toute réforme de la fonction publique. Vous nous proposez donc une résolution visant à demander le retrait du projet de loi de transformation de la fonction publique, ainsi qu'à la définition d'objectifs chiffrés, mission par mission, des réductions souhaitées par le gouvernement. Alors, à la lecture de votre exposé des motifs et avec votre sens habituel de la mesure, nous serions donc les fossoyeurs de ce modèle de la fonction publique française. Je crois que les Français le savent, nous sommes très loin de cette idée. Et à ce moment de notre discours, je voudrais quand même avoir par rapport à mon discours introductif sur la notion d'intérêt général, une pensée que vous auriez certainement aussi avec moi pour la magistrate qui a été agressée ce matin. Alors, examinons un peu dans le détail les encouragements que vous nous faites, puisque c'est le terme de votre proposition. C'est assez rare que vous nous encouragiez, alors saluons-le. Vous nous demandez, et vous demandez au gouvernement à mieux examiner mission par mission et par catégorie les circonstances et les conditions de réduction du nombre des fonctionnaires. Vous encouragez le gouvernement à préciser mission par mission ses objectifs en termes d'effectifs de fonctionnaires et à sanctuariser des missions dans lesquelles il ne peut être conduit une politique de réduction du nombre de fonctionnaires. Alors je le pense, en proposant cette vision strictement comptable de l'emploi public, ces propositions méconnaissent l'importance du service public, sous-tendant toute réforme de la fonction publique. L'objectif de notre majorité n'est pas de se fixer des objectifs justement chiffrés de réduction du nombre des agents publics, mais à l'inverse de proposer des réformes, des politiques publiques tendant vers plus d'efficacité et de résultats. Et je sais que ce mot, efficacité et résultat, vous embête, mais notre ambition, l'ambition de cette majorité, n'est pas de répondre à des objectifs chiffrés, comme vous le caricaturez. Notre ambition est de faire mieux et de mieux répondre aux besoins des citoyens et des territoires. Et la réforme, par exemple, que nous venons d'adopter avec Monsieur le ministre Olivier Dussopt, adapte justement en conséquence cette idée de mieux répondre aux besoins des Français. Prenons l'exemple de la taxe d'habitation. Si nous supprimons la taxe d'habitation, il nous semblera tous qu'il ne sera plus nécessaire de disposer de 3000 agents pour collecter et gérer la taxe d'habitation à partir du moment où celle-ci est supprimée. Ces postes auront donc vocation à être redéployés et pour certains peut-être effectivement supprimés. Vous invitez également le gouvernement à faire la liste exhaustive des fermetures de services publics et des missions qui ne sont plus assurées par la puissance publique. Et vous déclinez une série d'engagements, d'invitations et d'encouragements à un certain nombre de résolutions. La majorité de vos propositions, en réalité,
dans votre résolution, fait état de considérations qui ont vocation à être prises en compte par les travaux des missions d'information et par les rapports budgétaires des parlementaires. Il convient donc de les laisser exercer leur rôle de contrôle et d'évaluation des politiques publiques découlant de l'article 24 de notre Constitution. En réalité, derrière cette résolution, vous souhaitez, une fois encore, refaire le match de nos débats parlementaires et des décisions prises par la représentation nationale. Les débats durant l'examen du projet de loi de transformation de la fonction publique l'ont bien montré. En promouvant un dialogue social plus stratégique dans le respect des garanties des agents publics, ce projet de loi propose de renforcer la gouvernance du dialogue social ainsi que de développer une vision intégrée des politiques des conditions de travail. Par ailleurs, en développant des leviers managériaux dans une action publique plus réactive et efficace, je sais que le mot managériaux vous choque, mais ce n'est pas un gros mot, monsieur Coquerel. En renforçant la mobilité et l'égalité professionnelle au sein de la fonction publique, ce projet de loi structure une nouvelle fonction publique adaptée aux enjeux du XXIe siècle, qui soit à la fois plus accessible et plus qualitative par de meilleures conditions d'exercice dans la fonction publique. Autant que vous, peut-être d'ailleurs plus que vous, nous ne nous enfermons pas dans les dogmes. Nous souhaitons une fonction publique forte et adaptée à ses missions, et des réformes sont aujourd'hui nécessaires pour adapter les missions de service public aux enjeux nouveaux qui transforment notre pays. Le président de la République et le Premier ministre ont rappelé que seraient prioritaires les redéploiements d'agents publics vers les territoires, notamment dans le cadre de la mise en place des maisons France Service, avant toute suppression sèche de postes. Pour conclure, mes chers collègues, le dernier paragraphe de votre texte et de votre déclaration nous invite à déclarer un moratoire et à stopper les réformes. Donc vous nous demandez de ne rien changer et souhaitez donc incarner le conservatisme. C'est assez surprenant, alors que les Français aujourd'hui nous demandent de réformer, évidemment dans le respect de cette fonction publique qui fait notre fierté. Le groupe MoDem ne soutiendra pas cette proposition qui nous demande en réalité d'être immobile. Merci, monsieur le député Balanant.